Bonjour à tous. Première question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous préférez le café ou le thé? En tout cas, si vous avez une préférence sur le thé, je vous souhaite la bienvenue. Même si vous aimez le café, vous êtes le bienvenu dans cette vidéo parce que je vais vous présenter aujourd'hui un jeu d'oracle qui est fort original, qui est basé justement sur les feuilles de thé. C'est les cartes divinatoires des feuilles de thé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les cartes divinatoires des feuilles de thé. Pourquoi ça? Alors, bien sûr, si vous avez un peu de connaissances dans le domaine de la divination de manière générale, il y a un thème qui est bordé, ou même sur le café d'ailleurs, qui est qu'on appelle la caféodomancie, mais on appelle aussi la tasséomancie, qui permet de lire l'avenir à travers les feuilles de thé. Donc, vous savez, c'est cette technique qu'on retrouve parfois dans certains films, où selon la forme que prend le fond de la tasse, etc., ça peut donner des symboles qui peut permettre de lui donner des messages et de lire l'avenir. C'est une discipline qui, je ne vais pas dire si complexe que ça, mais qui demande quand même beaucoup de connaissances dans la symbolique, etc., mais qui est très intéressant également. C'est une pratique que je ne vais pas dire qui est super, mais voilà, qui est quand même assez rare, on va pas se mentir. Et forcément, tous ces symboles donnent naissance, on va dire, à des révélations, des messages. Et on a aujourd'hui Rae Hepburn qui a créé un jeu d'oracle basé sur cette discipline de la tasséomancie pour nous aider à mieux connaître on va dire, ce milieu-là et donner quelques éléments de symbole là-dessus. Alors, je vous présente rapidement le jeu. Donc, il s'agit donc du carte divinatoire des feuilles de thé de Rae Hepburn, c'est une Californienne, enfin non, c'est une Britannique ou Californienne, bref, c'est un détail, qui s'est illustré par Shaunau Alexander, j'espère que je le prononce bien. On va retrouver le coffret au prix de 28 euros pour accrochez-vous bien, on a 200 cartes, je le dis bien 200 cartes, et on a également un livret de 104 pages, donc pour 28 euros, et c'est sorti au mois d'octobre 2025. On passe directement sur cette vue de caméra rapprochée pour vous montrer le coffret. Alors un coffret qui, pareil, qui est très mastoc, on va pas se mentir. Très joli hein, d'ailleurs, qui attire. En tout cas, fait preuve d'originalité déjà rien que sur la boîte. Hein. On voit les feuilles de thé, on se dit ah enfin un thème un peu original. En plus le style a l'air un peu voilà, vous voyez un peu les tempes japonaises, etc. Très simple. Une arrière de boîte très sobre finalement, avec un peu l'image qu'on peut retrouver au niveau des cartes. Le coffret contient 200 cartes rondes, dont 182 cartes symboles, 12 cartes des mois de l'année, 6 cartes de maison astrologique et le livret de 104 pages, sorti chez le Lotus et l'éléphant. Je ne vous ai pas précisé d'ailleurs, et merci à vous le Lotus et l'éléphant pour l'envoi de cette boîte, de ce coffret. Merci beaucoup à vous. On repasse sur cette boîte, donc hop, vous voyez à quoi ça ressemble, donc une belle boîte. On va avoir donc le livret qui est dessus. Alors le livret, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, les premières pages vont être consacrées vraiment sur la tasséomancie et comment ça marche, et puis même nous donner carrément la méthode de lecture des feuilles de thé. Donc c'est déjà rien que sur ça, vous avez déjà on va dire une petite explication, mais vous pouvez apprendre à tirer, enfin plus que tirer les cartes, on va dire avec ce jeu, c'est de lire aussi dans les feuilles de thé. Donc c'est quand même déjà très bien. On va dire là-dessus, c'est toujours bon à prendre. Vous avez même voyez, des petites illustrations pour vous donner un peu des exemples pour mieux comprendre. Il y a quelques exemples aussi ici qui sont donnés effectivement de tirage, d'interprétation pardon, pour cela, donc c'est intéressant. Nous avons également des méthodes de tirage. Alors vous voyez que c'est des méthodes plutôt costauds parce que forcément si vous avez 200 cartes, on va pas mettre que 3 cartes. C'est quand même plus costaud, mais vous voyez qu'on a également quelques exemples qui sont donnés ici. Et après, en fait, une fois qu'on a traversé à peu près la moitié du livret qui nous donne quelques explications, etc., aussi sur la manière dont a été créé le jeu, etc., on passe sur la partie symbolique. Alors, du coup, on n'a pas les illustrations qui sont marquées dans le livret, on a juste le nom de la carte, le mot-clé qui est associé à la carte, mais qui sont marqués derrière sur les cartes, je vais vous montrer ça dans un instant. Et après, une petite explication pour mieux comprendre, pour aller un peu plus loin là-dessus. Voilà, c'est marqué par ordre alphabétique, donc on peut retrouver très facilement les interprétations qui sont données ici. L'avantage aussi d'être comme ça, c'est que éventuellement, ça peut servir aussi en dehors du côté carte. Vous pouvez très bien commencer votre discipline à apprendre la tasséomancie directement avec vous, avec ce petit livret qui vous donne les premières bases. Et après, pour les différents symboles que vous allez pouvoir repérer, vous pouvez quand même aussi vous servir du coup des interprétations qui sont données pour les cartes qui en fait vous correspondent aux symboles que vous retrouvez dans les tasses. Donc en fait ça peut servir aussi d'une forme d'apprentissage. C'est pratique, c'est utile. Alors c'est simple ici, mais c'est bien.
Le jeu, encore une fois, comme je dis, donc il y a 200 cartes dessus. Je vous précise tout d'abord que à la base, l'autrice était partie sur plus de 600 symboles. Donc bon, elle nous explique bien que c'était pas très possible de faire un jeu d'oracle à 600 cartes. Du coup, elle a dû faire des choix dans les illustrations, etc., dans les choix de ça. Et du coup, elle a un peu triché sur certaines cartes, dans le sens où elle a mélangé parfois des symboles, notamment je crois qu'il y avait la pomme et la bouteille, qui sont deux symboles qui vont représenter la tentation. Alors pas tout à fait de la même manière, mais c'est deux symboles de tentation. Elle les a un peu fusionnés pour dire justement de réduire le nombre de cartes à l'impression à faire. Donc voilà, c'est pas non plus, on va dire, un jeu qui représente, on va dire, toutes les symboliques des feuilles de thé, soyons clairs, mais qui va représenter déjà, on va dire, un bon tiers, avec des fusions, des choses comme ça qui peuvent aider aussi à l'interprétation. Bon, le jeu, je reviens sur cette caméra, le jeu est divisé en plusieurs paquets. Donc là, vous voyez qu'on avons donc déjà deux petits tas que je vous mets sous le nez, et je vous montre, hop, le tas principal ici. Vous voyez à quoi ressemble du coup le dos de ces des paquets. Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez qu'on a des dos donc, qui sont différents pour les feuilles de thé, donc le jeu principal, les mois de l'année et les maisons astrologiques. Alors, on va commencer par les maisons astrologiques ici. Le fait d'avoir des dos différents, vous voyez qu'en plus, c'est des dos assez sobres avec juste un mot marqué dessus, mais honnêtement, moi ça me convient très bien. Hein. C'est pas, il ne faut pas forcément plus. Les maisons astrologiques, alors bah, vous voyez en fait c'est des grands thèmes qui sont dessus, hein, qu'on peut retrouver dans différentes maisons. Amour, carrière, abondance, succès, bonheur, mariage. Alors, le truc c'est que pourquoi 6 et pas 12? Alors, l'autrice nous dit elle a choisi que 6 parce que c'était les thèmes principaux. Je pense sincèrement que bon, on aurait pu quand même avoir les 6 autres pour dire, quitte à faire, on va dire vraiment un petit paquet sur les maisons astrologiques, autant aller à fond et jouer les 12 cartes au lieu d'en faire que 6. D'autant plus que, bon, je veux bien qu'on choisisse les thèmes, mais on n'a même pas le numéro des maisons qui est marqué, on va dire, vraiment sur les cartes. On a juste, on va dire, les grands thèmes. Et puis c'est en vérité, on a la carte, enfin la maison du succès, l'abondance, c'est pas, voilà, c'est un peu décalé. Bon, c'est bien de les avoir un petit peu à part, mais c'est vrai que je pense que, quitte à faire, on va dire, des cartes un peu comme ça sur le côté, j'aurais préféré avoir les 12 maisons astrologiques. Ensuite, nous avons, par rapport au mois de l'année, alors là, par contre, on a bien les 12 mois, hein, donc on a janvier, février. Alors, vous voyez en même temps à quoi ressemblent les illustrations. Donc, vous voyez que les cartes, c'est toujours des cartes rondes, effectivement, je ne vous ai pas précisé. Donc, pas de dorure, elles sont très fines, mais bon, c'est normal. Une illustration, donc on a toujours, on va dire, un premier centre et après l'illustration qui est au milieu. Alors pourquoi rond et pourquoi comme ça? Bah, en fait, simplement, c'est pour renvoyer vers l'image des tasses. En fait, donc le format rond des tasses. Et puis là, en fait, là, il faut imaginer que c'est un peu le côté de l'intérieur en fait de la tasse avec l'image qui serait au fond, qui serait représentée. Et donc là, on aurait le thé qui aurait un peu séché sur le côté. Vous voyez, tout simplement comme si vous regardez dans une tasse. En fait. Voilà, on a différents mois de l'année, donc là, bon, il n'y a pas trop de surprises. Je vous montre pas forcément avec beaucoup plus de détails, on va dire chacune des illustrations, parce que comme il y en a beaucoup, la vidéo pourrait durer des heures, le temps que je vous montre toutes les images. Et vous voyez que c'est un peu comme ça. Et enfin, nous avons le gros paquet ici avec les feuilles de thé qui sont présentées. Alors, je vais vous montrer, on va dire comme je peux, en tout cas, quelques illustrations. Alors, juste un petit détail, c'est que vous voyez que parfois, alors ça se voit ici à la lumière, mais le dos parfois est pas tout à fait pareil. J'ai des cartes un peu plus sombres et d'autres qui sont plus claires. Alors, je crois que ce n'est pas volontaire, il me semble pas en tout cas. Que ce soit volontaire, on va dire, de la part, on va dire, on va dire de la maison d'édition, des choses comme ça. Peut-être que c'est un souci qui a eu lieu à l'impression, allez savoir, mais peut-être que c'est pour révéler quelque chose d'autre, mais j'ai pas eu cette sensation. Donc vous voyez un peu à quoi ressemblent, on va dire, les différentes images. Donc vous avez ça, et ici vous voyez que nous avons toujours du coup un petit mot-clé qui est bah, justement la mot-clé qui est ici, qui donne on va dire un peu les explications, voilà, qui permet de mieux comprendre la carte. Et en vrai, bah, je trouve que les phrases elles sont très claires et nettes. Hein. Quelque chose manque à votre vie, peut-être l'amour, l'argent ou les objectifs. Donc vous voyez que en vérité, même le livret n'est pas forcément très utile, on va dire dans ce cadre-là. On a au contraire, on va dire, des messages qui sont. Je trouve que c'est quand même très clair directement en fait dans la lecture. On n'a pas besoin de prendre un livret pour pouvoir, on va dire, aller voir exactement des explications de plus, même si on peut aller chercher si on a besoin. Donc les illustrations, alors je ne vais pas forcément le confirmer absolument, mais je crois que les images reprennent une structure de base, on va dire un peu de ce qu'on peut retrouver dans les feuilles de thé. Et après, bien sûr, ça a été redessiné autour, mais il me semble que les images de base vont représenter un petit peu les symboles de manière générale qu'on a dessus, quoi.
Hop, oui, donc os aveu brisé. Alors vous voyez qu'effectivement, du coup, on a beaucoup de cartes aussi qui se répondent entre elles. Donc, par rapport à ça, on a beaucoup d'animaux. Enfin, les symboles qui sont dessus sont des symboles qui sont principalement des symboles qu'on peut retrouver, on va dire, dans le milieu ésotérique, mais qui n'ont pas forcément les mêmes significations que habituellement, parce que là, encore une fois, nous sommes dans des symboliques qui a lieu avec les feuilles de thé, donc il faut mieux se repérer par rapport à dessus. Et donc, il faut faire attention. Par exemple, je vais prendre l'exemple un peu tout simple, mais par exemple avec le chien. On a tendance à le rallier à la fidélité. Alors ça ne veut pas dire que ce sera forcément faux dans interprétation, mais le chien n'est pas forcément expliqué de cette manière-là dans l'interprétation de la tasséomancie, donc il faut parfois faire un petit peu attention. On a aussi beaucoup d'éléments du corps humain. Là, vous avez vu qu'il y avait le doigt qui est passé, mais voilà, on a d'autres aussi. On a la jambe, par exemple, on a la tête, enfin, voilà, des choses comme ça qui sont aussi représentées. Donc voilà, là, je vous montre, hein. Vous voyez, donc c'est quand même, ça va dans tous les sens, hein, mais encore une fois, c'est les symboles qu'on peut retrouver dans la lecture de la tasséomancie. Donc là, par exemple, le chat, la chauve-souris, je m'adore, la chenille, la chaise occupée. Vous voyez, c'est quand même des choses qu'on n'a pas de tous les jours. J'en découvre aussi avec vous. J'ai fait quelques tirages avec, mais je vous avoue que j'ai pas encore eu l'occasion de tirer toutes les cartes, hein, vous vous doutez bien. Et vous voyez que même parfois, certaines cartes, c'est vrai entre la corde, la rose, pardon, le cœur, etc., on pourrait dire qu'il y a beaucoup de cartes de l'amour, mais qui du coup n'ont pas toujours la même interprétation qui est donnée. Bref, vous voyez que là, je vous montre quelques images, voilà, je passe un peu comme ça. Je voudrais vous en montrer certaines autres, si j'arrive à les retrouver. Comme il y en a beaucoup, c'est pas toujours évident. Hop, ananas, vous voyez. Donc, ah voilà. Là, par exemple, vous avez la carte ici d'une personne, d'une femme. Pardon, je suis en train de voir que j'ai mon petit tic là qui veut que tout soit rangé dans le bon sens. Qui représente une femme. Et en fait, on a des cartes personnages également, un peu à l'image de l'oracle G, qui va. Alors, vous voyez qu'on a ici plusieurs chiens qui n'a pas forcément la même signification selon la forme. Bref, je reviens sur les personnages carte de gens, qui, du coup, voilà, comme là, par exemple, on a une jeune femme, femme sombre, un peu comme l'oracle G, on a parfois des images qui vont inventer différents types de personnes, donc pareil chez les hommes, qui, du coup, vieux, enfin, jeune homme, jeune femme, vieille femme, etc., etc., femme juste, femme blonde, enfin, ouais, vous voyez on a aussi des images qui vont inventer donc, différentes personnes aussi, sans forcément que ce soit le même cas. Bref, je passe rapidement. Si vous voulez voir toutes les cartes, toutes les illustrations, eh ben, il faudra acheter le jeu. J'ai envie de dire tout simplement par rapport à ça. Et d'ailleurs, je vais vous donner un peu du coup mon avis et pour vous dire un peu ce que j'en pense. Bah, c'est un jeu qui est déjà fort original. Les cartes divinatoires des feuilles de thé, ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a beaucoup intrigué. Et je suis très content de l'avoir parce que ça fait partie des jeux de collection, à mon avis, des jeux qu'on doit avoir dans son côté, qui est très bien fait. Hein, on va être honnête, qui est très bien fait, qui est très bien pensé. On sent bien que la personne qui est derrière ce jeu connaît bien sa discipline et son domaine. C'est pas quelqu'un qui juste dit ah ça serait intéressant de faire un jeu d'oracle sur la tasséomancie, etc. C'est quelqu'un qui pratique la tasséomancie, qui s'est dit pour apprendre plus facilement, et elle explique hein, par rapport à mes élèves, et ben si pourquoi pas si je faisais un jeu d'oracle, ça serait peut-être plus simple en fait pour commencer à apprendre, connaître cet univers, et puis mieux reconnaître la symbolique et la signification de cette symbolique. Super idée, et je trouve que c'est très bien fait. Les illustrations bah, je trouve qu'en fait, ça respecte très bien, on va dire, le thème un peu japonais, on va dire, un peu dans notre imaginaire aussi par rapport au thé, etc. Donc ça respecte bien ce côté-là, tout en respectant avec le format rond, la tasse de thé. Vous voyez, enfin, on sent bien que la personne avant de créer ce jeu, elle a eu une réflexion en disant attends, il faudrait faire le jeu, il faudrait qu'il soit comme ça, etc. Vraiment, et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand, au-delà de nos idées, c'est que les idées, elles se progressent, elles évoluent, il y a une logique, et on sent qu'il y a eu du travail qui a été fait avec le cœur et une volonté. Donc ça, c'est vraiment, j'aime beaucoup. Euh, les illustrations, encore une fois, sont très respectueuses. Et en plus, comme je vous dis, j'ai l'impression qu'elles représentent assez sensiblement le symbole qu'on peut retrouver dans les feuilles de thé. Alors bien sûr, peut-être de manière un peu plus abstraite, mais sans pour autant, on va dire, juste représenter, on va dire, le symbole en mode très noir, de comment ça peut ressembler. On a, on va dire, une structure de base et après on a schématisé au-dessus. Alors c'est vrai que peut-être qu'on aurait pu trouver un style beaucoup plus en mettant le symbole de fond, puis on aurait pu redessiner un peu, mais on aurait gardé un peu la structure en trait noir pour envoyer, pour donner encore plus, pour aller un peu plus loin dans l'apprentissage.
Peut-être que ça a été pensé et que le résultat n'était pas assez convaincant, on va dire visuellement. Mais en tout cas, voilà, les illustrations sont très belles, elles sont simples mais efficaces. Encore une fois, 200 cartes, 200 cartes, c'est énorme. Des petites cartes, certes, en format rond, qui glissent très bien et qui donc se met plutôt facilement. Mais par contre, 200 cartes, effectivement. Alors, bon, je reviens pas trop sur ce que je vous ai dit sur la roue astrologique que je trouve un peu bancale parce que voilà, enfin, faire les maisons astrologiques, c'est une bonne idée, parce que ça permet de faire des jeux par thématique, mais dans ces cas-là, tu fais les 12, tu fais pas les 6. Je trouve que c'est un peu bancal, parce que là, si moi je voudrais faire un tirage des maisons astrologiques, je vais pas faire que les 6 maisons, enfin, je vais faire les 12. Et donc là, je peux pas être trop utilisé, vous voyez, donc je trouve que c'est un peu dommage, là, il y a eu un manqué, mais bon, pourquoi pas. Et puis même après, si on dit oui, mais c'était pour respecter les thèmes, bah oui, mais dans ce cas-là, on aurait pu juste sortir de l'aspect maison astrologique, parce que là, quand on appelle ça maison astrologique, bah, on renvoie vers ça. Donc bon, c'est dommage, c'est pas grave, c'est un détail. Le fait d'avoir les mois de l'année, très bien. Alors apparemment, la tasséomancie permet de bien dater les différents événements, etc. Je ne savais pas. Et du coup, on retrouve cet aspect-là avec des cartes qui sont mises à part avec un code couleur différent. C'est très bien. Du coup, c'est vrai que quand on mélange et qu'on a les cartes qui sont dos à dos, bah, on va bien voir la différence. Et du coup, c'est vrai que quand on va faire notre tirage, on va être un peu en mode je vais peut-être prendre cette carte-là pour mettre plus de datation. Donc, c'est peut-être un peu trompeur. Mais c'est vrai que si on met du coup les cartes un peu à part et qu'on veut dater un peu les choses, on peut très bien mélanger juste le paquet de 12 et prendre une carte et les positionner sur un endroit. Ou alors, comme ils expliquent dans le livret, un tirage où on mélange on met les 12 cartes avec les 12 mois et puis on met des cartes tout autour pour chacun des mois pour avoir des informations de ce qui peut se produire. Ça peut marcher et effectivement ça peut être très intéressant et ça peut faire des tirages très complets. Donc ça j'apprécie. Ensuite, les 180 cartes de feuilles de thé sont mastoc. Et là, vient un problème pratique aussi, c'est que les 180 cartes en main, pour mélanger le paquet, bon courage. Autant là, les cartes, elles sont petites, donc ça va pour mélanger, mais autant on peut pas mélanger toutes les cartes ensemble, on va les perdre forcément des mains. Du coup, on doit trouver d'autres alternatives, donc on doit faire des petits paquets, on doit peut-être les mélanger entre eux, et après on fait des coupes, on les remélange enfin voilà, entre eux sur les différents paquets. Donc ça fait des tirages un peu complexes pour mélanger les cartes. Ou alors, enfin comme diraient certains, on mélange tout sur la table, on brosse comme ça, puis on rassemble tout. C'est une méthode que moi j'ai jamais aimé. Bon, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien faire ce genre de choses. Effectivement, je vois pas trop d'autres manières de faire. Bon, chacun va y voir, on va dire vraiment sa propre méthodologie, j'ai envie de dire là-dessus. Maintenant, bon, il y a un côté peu pratique que j'ai pas encore trouvé vraiment de méthode. C'est un détail, vous allez me dire. Un détail qui est quand même là, parce que c'est vrai qu'on est tout enthousiaste de se dire qu'on veut tirer les cartes et puis que finalement on se dit merde, comment je vais faire pour mélanger. Ça peut être un peu pénible. Mais bon, c'est un peu le prix, c'est un sacrifice qui a été fait pour amener un jeu qui est complet par contre. Et effectivement, c'est un jeu qui est extrêmement complet. Parce que comme on a beaucoup de cartes, et du coup, beaucoup de cartes signifie qu'on peut aller beaucoup plus dans le détail, beaucoup plus dans la symbolique. C'est vrai que du coup, on peut faire des tirages plus précis. Donc c'est vrai que quand on pose des questions, etc., on peut avoir sur 180 cartes, on peut avoir quand même beaucoup de cartes qui vont chacune amener, on va dire, une information. Chacune des cartes est une information assez précise qui ne va pas demander forcément une suranalyse. Mais c'est vrai que du coup, en mettant plusieurs cartes, ça peut permettre une analyse beaucoup plus profonde avec de la subtilité, etc. Ça peut être très intéressant. Par contre, effectivement, l'autre piège, c'est que quand on a beaucoup de cartes, on peut avoir beaucoup aussi un tirage qui peut parfois un peu se contredire et donc là ça demande aussi peut-être un peu plus de doigté, j'ai envie de dire, dans l'interprétation, de subtilité et donc plus de pratique aussi qui est derrière. Donc bon, il y a du bon et du moins bon, mais je trouve que c'est quand même bien et c'est quand même pratique et surtout ça peut permettre aussi peut-être de rassurer un peu les débutants aussi, de tirer les cartes au fur et à mesure, d'avoir des messages assez précis au début effectivement. Je vous ai parlé du livret qui était très sympathique, qui permet aussi, au-delà de nous expliquer pour les cartes, mais surtout ça nous aide pour la tasséomancie, donc nous ouvrir sur cette discipline, qui est un peu le but de ce jeu d'oracle finalement, c'est de nous amener, on va dire, dans ce monde-là, dans cet univers-là. Et pour moi, ça a réussi complètement son pari. Donc c'est un très beau jeu, une très belle réussite, très bien pensé. Voilà, il y a deux, trois petits détails, encore une fois, qui pour moi sont
oubliable. Le plus gros pour moi, encore une fois, vous avez compris, c'est la maison astrologique, que je trouve que c'est, j'ai pas trop compris pourquoi c'est comme ça. Mais bon, hormis de ce fait qu'on peut très bien corriger facilement, le reste est quand même très complet, on peut faire quand même pas mal de choses avec. De très beaux tirages, il parle bien, dans les tirages que j'ai fait, il a vraiment eu des messages très précis et vraiment justes, donc vraiment c'était très intéressant. C'est un jeu que je vais garder de côté, que je vais sans doute réutiliser à plusieurs reprises, et pourquoi pas sur cette chaîne, si ça vous intéresse, je vous ferai aussi des tirages avec des jeux un peu originaux. Ça me fait penser un peu aux jeux de loi divinatoire qui, pareil, avaient, on va dire, cette particularité un peu moderne aussi. Donc voilà, c'est pourquoi pas un jour faire des tirages un peu comme ça avec ce genre de jeu. Voilà ce que je pouvais dire de beau. Oui, c'est tout simplement. Un gros jeu, mais en tout cas, enfin, vraiment, n'hésitez pas, c'est un très beau jeu. Le prix, pareil, il est à 28 euros. Et franchement, 28 euros, je trouve qu'on n'est pas volé parce que on est quand même sur un jeu qui est quand même très complet. C'est quand même bien fait. Voilà, on a beaucoup de cartes. Voilà, et en plus, je pense que c'est un jeu qu'effectivement, on va pouvoir l'utiliser, réutiliser facilement si on a envie. Donc vraiment, très bien. Vraiment une belle réussite. Bravo chez Lotus et l'éléphant, et bravo bien sûr à Ray Hepburn, parce que on sent la passion, on sent les connaissances, et on sent que bah, ça a été bien réfléchi. Et c'est parfait. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, bah, commenter, mettre un petit like, partager cette vidéo pour me soutenir. Merci à vous pour votre soutien pour le développement de ma chaîne YouTube. Vous pouvez également, si ce jeu vous intéresse, passer par ma description où je vous ai mis un petit lien d'affiliation chez Amazon. Donc merci à vous pour ceux qui passent par ce lien-là pour me soutenir. Préférez quand même les librairies si c'est possible. Toujours plus intéressant de soutenir les petits commerces. Donc merci à vous. Et merci bien sûr à tous les membres Coup de pouce de dingue qui me suivent sur ma chaîne YouTube, qui me soutiennent financièrement tous les mois pour le développement de mon entreprise. Merci à vous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne.